France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Vivre ou mourir ensemble, c'est Kerry James, il est avec nous et franchement je tiens à te le dire tout de suite Karim, je suis vraiment ravi de te recevoir. C'est moi. Parce que moi qui suis fan, parmi tant d'autres bien sûr, mais c'est vraiment à chaque fois un honneur. Kerry James, bienvenue à toi, salam alaikum. Wa alaykoum salam, merci de me recevoir. Avec toute la fine équipe que je te présente, Sabrina Artiste, Maïssa Leroy, qui avait le sourire jusqu'aux oreilles lorsque je lui ai dit que tu venais. Pas obligé de le dire à l'antenne. Hein. Rachid Tabib et Monsieur Akili Melouli, donc pour t'accueillir. Kerry, c'est quand même une sacrée carrière, un parcours assez atypique. Né le 28 décembre 1977 et je serais en train de te dire que t'as la meilleure année puisque c'est la mienne. Donc bon anniversaire par avance. Tu es né en Guadeloupe. Ouais. Ah, et tu y as passé d'ailleurs une partie de ton enfance. C'est ça, jusqu'à l'âge de 9 ans. 9 ans, quand même, ça a laissé des traces. Ouais. Mais je suis né en Guadeloupe pour des raisons techniques. Ouais. En fait, moi, ma mère était déjà enceinte de moi. Ouais. Ma mère est haïtienne. Mon père également est haïtien. Et ma mère était enceinte de moi et ils ont voyagé en Guadeloupe et ils ont fait en sorte que je naisse en Guadeloupe pour pouvoir avoir les papiers français. Ouais. Voilà, c'est ça mon histoire. Et du coup, il y avait ton père qui a décidé avec ta sœur de t'envoyer en métropole pour que tu puisses t'épanouir, j'allais dire. Exactement, pour que je puisse avoir des possibilités. Ouais. Et t'as grandi dans le 9-4 à Orly. C'est ça. À côté de l'aéroport finalement, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui fait que moi, ça me pose pas de problème le bruit des avions. Ouais. T'as grandi avec. J'ai grandi avec. Ouais. Alors tu es un interprète, un producteur, et on peut même dire un poète. Et tu as cette particularité d'être un rappeur particulier qu'on pourrait classer dans la catégorie des rap conscients. Alors c'est pas arrivé tout de suite quand même ce rap conscient, puisque notamment dans tes chansons en général, dans ton œuvre en particulier, tu évoques la vie en banlieue que tu connais forcément bien, mais aussi et plus particulièrement ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, l'inégalité également dans la France actuelle. Et là il y a de quoi dire, forcément. Bien sûr. T'as commencé très jeune la musique. Ouais. Est-ce que vous savez, tiens, autour de cette table, à quel âge il a commencé Kerry James? 13 ans, non? 13 ans, bien joué, 13 ans effectivement. Avec 3 amis, vous avez fondé ce fameux groupe Mafia Cafri, que tout le monde connaît, forcément. Avec un premier album qui est finalement intervenu en 2001. Si c'était à refaire, quel album? Alors en fait, moi mon premier disque il est sorti en 1992. Oui, mais avec la Mafia Cafri. Non, c'était avec Idéal J. Ouais. Idéal Junior. On était 3 jeunes, il y avait Teddy Corona, Jay Simone et moi-même. Et en fait, il y avait les grands de notre quartier, ça s'appelait le Possi Idéal. Et nous, on était les petits, donc Idéal Junior. On a sorti un maxi. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait un groupe de jeunes rappeurs américains qui s'appelait Criss Cross qui avait fait un carton. Oui. Et donc, il y a des producteurs qui nous ont vus, se sont dit on va faire la même chose, mais bon, on n'était pas Criss Cross quoi. Ouais. Et donc, on a sorti un premier disque en 1992. Ensuite, avec mon groupe Idéal J, j'ai sorti un disque en 1996 et un autre en 1998. Et en 2001, j'ai sorti l'album solo. L'album solo, le premier donc, l'album solo. Alors revenons un petit peu sur cette période un petit peu particulière, Kerry. C'est en 2000 que tu étais converti à l'islam. C'est ça, ouais. Ça a tout changé pour toi. Est-ce que par rapport à ce que tu faisais avant, ton œuvre, est-ce qu'il y a des morceaux que tu assumerais aujourd'hui, que tu referais? Alors j'ai eu plusieurs étapes là dans ma vie. J'ai une première étape où je me suis converti grâce à Dieu et cette conversion il a fallu que je la digère, que je l'assimile. Et j'ai une première étape où j'assumais pas du tout ce que j'avais fait avec mon ancien groupe Idéal J, où je ne voyais que du mal dans ce que j'avais fait. Ouais. Les textes étaient assez durs. Ouais, les textes étaient assez durs, mais finalement ils étaient souvent, mis à part les grossièretés dont on n'a pas besoin en réalité, ils étaient souvent justes. Ouais. Et après j'ai eu une deuxième étape où j'ai un peu plus assimilé même ce que j'avais fait et pour essayer de trouver un juste milieu entre ce que j'étais avant et ce que je suis devenu, mais en réalité il n'y a pas vraiment de différence. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites dans Idéal J que je pourrais aujourd'hui interpréter, que j'ai interprété d'ailleurs par exemple au théâtre des Bouffes du Nord. J'ai interprété par exemple le texte j'ai mal au cœur qui s'adresse aux frères qui sont en prison. Il y a des textes aujourd'hui comme Constat amer qui sont en fait la suite d'un morceau comme J'ai un message qui était déjà dans l'album d'Idéal J, le combat continue, voilà. Ouais.
Alors, pour parler plus particulièrement de cette conversion à l'islam, c'est suite à une perte d'un proche. En fait, moi, ça fait depuis que je suis arrivé, depuis que j'étais en 5e, 4e, je me considérais déjà musulman. J'ai arrêté de manger du porc, j'étais en 5e, en 4e, un truc comme ça. Mais en fait, c'était plus par ce que moi, il a fallu que je m'intègre à la cité. Ouais. Moi, j'ai fait 2 intégrations. Parce que moi, je venais de Guadeloupe. Je suis arrivé à Orly, j'étais un petit blédard. Ouais. Donc, il a fallu que je m'intègre dans le quartier, que je m'intègre dans la cité. Et moi, ma mère a toujours eu il y a toujours eu de la religion chez moi. Ouais. C'est-à-dire ma mère elle a fréquenté les protestants, elle a fréquenté les chrétiens, même ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Quand ils venaient chez nous, ma mère elle les faisait rentrer et ils nous faisaient des cours. Donc j'ai jamais eu de problème avec la religion. Et ce qui fait que quand j'ai eu besoin d'une spiritualité, celle qui était forte autour de moi, c'était l'islam. Et donc je l'ai épousé de manière naturelle et un peu aussi par conséquence sociale au départ. Et ensuite, après, en 2001, il y a eu vraiment un pas prononcé où j'ai vraiment cherché à apprendre et à comprendre, quoi. Qu'est-ce qui a changé réellement pour toi, si tu devais un peu définir les choses, qu'est-ce qui a réellement changé entre le Kéry d'avant et le Kéry d'après, le Kéry qui a épousé cette belle religion qu'est l'islam? L'une des choses les plus importantes que l'islam m'a apporté, c'est la capacité à rester dans la justice, même quand je dois faire face à un groupe. Alors qu'avant, tout seul, j'avais pas cette force. Mais moi, ça faisait longtemps, par exemple, que j'avais compris que la vie qu'on menait dans la rue, c'était pas la bonne voie. Ouais. Il fallait la force de dire non. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec l'islam. Voilà. Kéry James est avec nous, extrait de cet album qui est sorti donc le 30 septembre dernier. Mohamed Alix. C'est ça. Pourquoi Mohamed Alix d'ailleurs? C'est en référence au boxeur Mohamed Ali. Ouais. Oui, parce que t'es un boxeur, faut le dire. J'aime la boxe, ouais, j'en ai fait un petit peu. Il y en a qui s'en souviennent. Dans une certaine radio, voilà, par exemple. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais. Il y a quelques années. Ouais. En 2009. Mais ça pourrait m'arriver encore. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais pas dans cette radio, pas ici. Ah non, s'il te plaît. Il y a que des gens bien ici, mon cher ami Kéry. T'es chez toi ici. Merci beaucoup. Avant la pause, on va parler quand même de ce qui était pour toi aussi une année importante en 2003 avec la sortie du projet Savoir et Vivre Ensemble. Super. Où tu as réuni également des rappeurs, des chanteurs, mais aussi des sportifs pour notamment prôner l'union, l'unité et contester finalement, puisque c'est toujours ta devise de contester après ce que l'on a appelé le 11 septembre et ce qui en a découlé forcément, cette haine, cette islamophobie qui a commencé à grimper en flèche. Pourquoi avoir envie de répondre à ta manière avec ces artistes-là? Ouais, après le 11 septembre, j'ai senti que les musulmans allaient être pris pour cible. Et j'ai essayé de faire un projet rassembleur dans lequel il y avait des musulmans et des non-musulmans. On était rassemblés sur des valeurs qui sont des valeurs de l'islam, mais qui sont des valeurs universelles également, que chacun peut comprendre et défendre. Et donc j'ai fait ce projet. Une partie des fonds était reversée pour une association qui aidait les handicapés à faire du sport, une autre pour une association culturelle. Et donc j'ai fait ce projet où il y avait presque tout le rap français. C'est un des plus beaux projets si ce n'est le plus beau projet de ma carrière, quoi. Kéry James, on est ensemble avec toi jusqu'à 18h sur France 2. On a tellement de choses que ça aurait pu durer on aurait pu faire ce qu'a appelé l'autre, comment il s'appelle, Hanouna, là, 35 heures, tellement il y a de choses à dire avec toi. Mais bon, on va essayer d'aller en tout cas à l'essentiel et de parler un petit peu de ton parcours, parce que moi je le trouve absolument atypique, exceptionnel ce parcours, Kéry James. C'est presque l'âge de la maturité pour toi, 40 ans d'ailleurs, bon anniversaire par avance. Et en tout cas on va continuer de t'interroger. Je vais aussi laisser nos amis autour de cette table te poser des questions parce qu'ils en ont. Mais on va notamment revenir j'ai une petite surprise pour toi dans un instant. Tiens, ne bougez pas. À tout de suite. J'ai un petit message en fait de quelqu'un que tu connais bien, qui a une question à mon avis qui va t'interpeller. À tout de suite sur France 2 pour la suite de cette émission avec notre ami Kéry James, et on est vraiment très fiers de le recevoir.
En direct sur France Maghreb 2 avec Kerry James qui est notre invité à l'occasion de la sortie de son album Mohamed Alix et de son grand concert aussi le 30 novembre prochain. Ça approche à grands pas là, le concert Kerry. Hein. Ouais, c'est complet hein, déjà. C'est complet. Ouais, c'est complet. Alors attendez, complet et sans pratiquement, on peut dire, hein, pas beaucoup de pub quand même. On peut le dire, non? En indé total, voilà. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu fais partie de ces artistes aujourd'hui qui peuvent se priver, j'allais dire, des grands médias. Qu'on va pas citer, avec qui tu t'es un peu fâché d'ailleurs, mais bon, voilà. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'eux, quoi. Clairement. D'ailleurs, tu l'as signifié dans l'une de tes chansons. Tant que le public est là. Ouais. Voilà, il faut pas le prendre avec, il faut pas le prendre avec arrogance. C'est le public qui fait que je peux encore exister, quoi. Voilà. Alors, j'ai un petit message de quelqu'un que tu connais, que j'ai enregistré cet après-midi. Je te propose de l'écouter, puis tu réagis évidemment. Salam Kerry, c'est Medine, l'Arabian Pamper. Tout mon soutien, comme d'habitude, indéfectible. Hein. Pour le début de ta carrière jusqu'à la fin, Inch'Allah. Et ma question elle est logique. La Ligue, est-ce que tu l'as encore en tête? Est-ce que c'est loin derrière toi? Ou est-ce que c'est loin là devant toi? Ou est-ce que c'est imminent? En tout cas, nous on est sur le pied de guerre. Bon courage la famille. Alors, Medine, par rapport à la Ligue, on rappelle quand même ce qu'est la Ligue. Il remet tout sur moi. La Ligue, c'est un collectif qui est composé de Youssoufa, Medine et moi-même. Les meilleurs, quoi. Voilà, et on a pour projet de faire un album en commun. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le temps dans nos emplois du temps pour mettre ça en place. Mais j'ai toujours envie de le faire pour répondre à Medine, voilà. Donc, réponse à Medine, il a toujours envie, l'ami Kerry, donc il a juste à bloquer les... Parce que les dates. Bon voilà, il te pose la question ouvertement parce qu'il a l'air de nous faire croire que c'est toi qui bloque là, c'est ça. Ouais. Ça peut se faire autrement aussi. Ils peuvent aussi prendre le studio et dire allez, tu viens, on est au studio, viens tout de suite, et ça peut se faire comme ça aussi. Bon, en tout cas, le message est passé. Par contre, j'ai une grosse dédicace à te demander, ça c'est la coutume maintenant dans cette émission, parce que j'ai un cousin à moi qui me dit si tu le fais pas, je risque de te cogner, donc j'ai pas envie de prendre de coups. Est-ce que tu peux faire une dédicace à un certain Amokrane? Grosse dédicace à Amokrane. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, on va continuer un petit peu de parler de ton parcours et notamment de ce troisième album sorti en 2005 qui s'appelle Ma Vérité. Ouais. L'album qui a pas tellement bien marché celui-là. On peut le dire. Commercialement, il a moins marché que les autres. Bon, j'en ai vendu quand même 50 000. Ouais, quand même. Mais non, mais par rapport aux autres, quoi. Ouais, par rapport aux autres, il a beaucoup moins marché. Ça a été une période un peu difficile. Ouais. Un peu embrouillé avec la maison de disques. Ouais, et puis je crois aussi que c'était un album de transition où si tu veux par rapport à si c'était à refaire, je commençais un peu à revenir dans du rap un peu plus dur sur la forme. Est-ce que ça correspond avec ton cheminement personnel finalement? Je pense aussi. Ouais. Je pense que j'étais un peu ton évolution. J'étais un peu moi-même perdu et que ça s'est ressenti dans ma musique. Ouais. Et qu'après à l'ombre du show business, j'étais beaucoup plus serein en 2008. Ouais. Et justement 2008 ça a été l'année du retour, on peut le dire, hein, parce que l'album à l'ombre du show business qui s'est d'ailleurs classé quasiment à la 3e place des meilleures ventes d'albums dès la première semaine, donc c'était vraiment une réussite. Et puis là c'est tout est parti là pour en 2008, c'était une nouvelle carrière qui commençait, on peut le dire, non? Ouais, quand même, ouais, avec ce disque platine, disque d'or quand même. Ouais, c'est un album qui a beaucoup fonctionné et qui a tellement fonctionné un peu que ça m'a fait un peu peur. Ça t'a surpris? Ouais, c'est-à-dire que 114 203 exemplaires vendus. Ah ouais, carrément, comment tu sais ça? Ah bah, j'ai mes sources, hein, mon ami. Hein. J'ai mes sources. Ouais, voilà. Ça m'a fait un peu peur et puis j'ai eu peur à un moment qu'on m'enferme dans une case du gentil rappeur, pas comme les autres, parce que dans cet album il y avait le morceau avec Charles Aznavour, il y avait Banlieusard qui est un morceau qui a fait plaisir à Christian Estrosi d'ailleurs. Voilà, qui est le seul qui a pas compris ce morceau, mais sinon les gens l'ont ressenti comme un morceau très très positif. Et donc après j'ai eu cette peur qu'on m'enferme dans un truc du rappeur pas comme les autres, gentil. Et donc après j'ai fait un album un peu plus dur derrière qui était réel. Réel, sorti en 2009. Ouais. Justement il y a une chanson moi qui m'a interpellé, et une chanson que on écoute souvent ici à la radio qui s'appelle Sur la Palestine. Ouais, avec le cœur et la raison. Avec le cœur et la raison, la version acoustique, je vous la conseille réellement. Elle est fabuleuse, et là t'as tenu à donner ta version des faits, sans haine.
et c'est un appel à la raison finalement, et à resituer tout ce conflit malheureusement qui dure depuis bien avant qu'on soit né d'ailleurs tous autour de cette table. Et pour resituer un petit peu ta vérité, bon évidemment t'as été accusé par les détracteurs, ils sont nombreux. Mais c'était une volonté aussi de toi de t'engager quelque part, parce que finalement, Kerry, quand on regarde un peu ton œuvre artistique sur toutes ces dernières années, t'es quand même t'es super engagé quand même. C'est engagé tes textes, c'est politique, c'est des faits sociaux, c'est incroyable. Ouais, en fait, moi, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. J'en parlais déjà dans le morceau Hardcore en 1999, quand je disais Hardcore sera la reconquête de la Palestine. Et ensuite, je voulais écrire un truc dessus, mais je savais qu'on risquait de m'accuser de prendre parti pour des raisons religieuses seulement. Alors j'ai attendu de partir là-bas, donc j'ai été en Cisjordanie, j'ai été à Hébron, j'ai été à Ramallah, j'étais voilà, et j'ai vu de mes propres yeux, j'ai constaté de mes propres yeux ce que je savais déjà. Et j'ai rencontré plein de Palestiniens qui m'ont fait plein de témoignages sur leur situation. Où t'as beaucoup de jeunes par exemple qui vont en prison. On a même rencontré quelqu'un qui a été en prison parce qu'il a raconté un rêve qu'il avait fait. Et son rêve était un rêve de résistance, quoi. Et donc voilà, ça m'a permis ensuite d'écrire ce morceau et de pas être accusé de parler de ce que je ne connais pas ou de ce que je n'ai pas vu de mes propres yeux, quoi. Alors je précise quand même que l'album réel sorti en 2009 a été lui classé première vente dès la première semaine sur iTunes, je crois. Donc quand même une sacrée année quand même cette année-là, 2009 aussi pour toi. Et puis il y a eu ce morceau Lettre à mon public pour y annoncer un peu une espèce de pause. Exactement. Une pause qui a pas duré si longtemps que ça finalement. Ouais, parce qu'en fait là j'avais peur à ce moment-là que ma vie m'échappe là carrément. Ouais. Et donc c'est le succès un peu qui t'a fait peur. Ouais, c'est dur, surtout dans le rap. Après on a des adversaires, des gens qui s'inventent, qui deviennent, qui veulent devenir vos adversaires sans raison aucune. Et c'est un peu difficile à vivre. J'ai pris un peu de recul. T'as voyagé? J'ai voyagé, j'ai fait Liban, Syrie. À l'époque, on pouvait encore y aller, Égypte, voilà, tout ça. Alors, c'est une pause qui a duré pas si longtemps que ça, puisque malheureusement rattrapé par l'actualité et par une cause que tu évidemment, et on peut le comprendre, qui te tient particulièrement à cœur, puisqu'en 2010 tu sors ce projet Espoir pour Haïti, avec suite à un séisme terrible qui a frappé Haïti, et là t'as réuni une pléiade d'artistes pour faire ce projet. C'est ça, ouais. Et c'était une chanson que j'ai écrite, ouais. Désolé. Qui s'appelle Désolé, ouais. Désolé, avec donc pas mal d'artistes là aussi à découvrir. Haïti, c'est quelque chose évidemment qui te tient particulièrement à cœur. Qui me tient particulièrement à cœur, c'est le pays, voilà. C'est tes racines. Ouais, c'est mes racines. Il faut savoir que les Haïtiens sont des gens et me le disait tout à l'heure qui sont très proches des Algériens quelque part. D'ailleurs, sans vouloir faire c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont des amis algériens. Je m'entends beaucoup avec les Algériens. Il y a un truc, c'est le premier pays noir qui a été indépendant. Et il en paye le prix aujourd'hui encore, et les Haïtiens sont des gens très politisés, faut le savoir. Faut le savoir. Moi j'étais tout jeune, mon père il m'offrait des livres sur la révolution haïtienne, sur Toussaint l'ouverture. C'est par mon père que j'ai connu Toussaint l'ouverture. Donc je pense que c'est pas un hasard si j'ai cet engagement dans ma musique. Il y a quand même un héritage. Ouais. Et pour avoir été d'ailleurs, pour la petite anecdote, en République dominicaine, on s'aperçoit malheureusement que les Haïtiens sont considérés comme les Noirs et les Arabes en France. Voilà, les Dominicains en fait utilisent les Haïtiens pour faire le sale boulot, le travail sur les routes, travailler à 40 degrés, enfin c'est terrible. Et puis en 2012, alors il y a ce single aussi qui a beaucoup fait parler, c'est Lettre à la République, vu plus de 9 millions de fois sur YouTube quand même, 9 millions de fois, c'est quand même pas rien. Lettre à ma République, c'était quoi? C'était une réponse à apporter à tout ce que t'as pu engendrer depuis 2 ans de pause? Ouais, parce que bizarrement, j'étais ailleurs, j'étais plutôt serein, et avec le recul, je trouvais encore plus insupportable la façon dont la classe politique traitait
une partie de la population et notamment les musulmans et la façon dont les médias les traitaient. Et donc ça m'a fait écrire ce morceau qui est vraiment dur. Même moi, franchement, j'avoue que des fois j'écoute, je dis franchement j'ai été loin, quoi. J'ai vraiment tout lâché. Voilà. C'est un peu comme dans le titre Palestine où tu as peur quand tu te relis. Non, sur celui-là, en fait, j'avais peur de l'incompréhension des autres. Ouais. Mais quand je relis Lettre à la République, je dis punaise, waouh. Ah ouais, t'as été loin. J'ai été loin. Même moi, des fois, j'ai du mal à l'interpréter. Alors, en 2013, et c'est là qu'on va voir que t'es un peu précurseur quelque part, parce qu'en 2013, tu sors ce titre, ce morceau qui s'appelle Dernier MC, ouais. Dans lequel tu parles tout ce qu'on vit aujourd'hui finalement. Donc, est-ce que t'es pas un petit peu en avance sur tout ce qui peut se réaliser? Si t'es en avance, tu peux nous dire un peu comment ça se passait en 2030? Je connais pas l'avenir, mais c'est vrai que ce morceau était un peu en avance sur son. Il a pas été trop remarqué d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ça, c'est dommage. Exactement. Et je pense que c'est l'une des raisons, c'est que les gens comprenaient pas trop de quoi j'étais en train de parler. Je parlais de l'intervention des Français en Syrie. Je parlais de Kadhafi, de la déstabilisation de la Libye, tout ça. Et les gens, je pense, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? On s'en fout. Et maintenant qu'il y a des migrants à tous les coins de rue, et les gens commencent à comprendre de quoi je parlais, quoi. Ouais. Et puis forcément ce nouvel album là qui est sorti, c'est l'album de la maturité. Non, en tout cas, c'est un album mature, mais je sais pas si c'est l'album de la maturité. Alors pareil, il est toujours très contestataire, cet album. On parle de tous les sujets, mais on parle surtout de ce que tu. Alors justement, quand tu écris un album, Kerry, est-ce que tu te bases sur ce que tu peux voir autour de toi, sur cette actualité qui peut parfois t'influencer surtout que sur les textes, je parle pas forcément musicalement, mais sur les textes. Oui, c'est ma principale source d'inspiration, surtout que maintenant on peut aller assez vite, quoi. Je peux entendre un truc à la radio et puis je peux écrire le soir même et on peut tourner le clip la semaine d'après. En 2 semaines, le morceau peut sortir. Ouais. Donc ce qui fait que l'album il est assez frais, quoi, au niveau de l'actualité. Ouais. Je vais laisser place à mes chroniqueurs dans un instant, mais juste avant, on va quand même écouter le gros succès de cet album Mohamed Alix qui cartonne d'ailleurs sur YouTube. Ouais. Le clip a fait sensation. Racaille vraiment à découvrir, C'est un extrait de l'album Mohamed Alix de Kerry James qui est avec nous évidemment sur France Maghreb 2 aujourd'hui, et c'est un réel plaisir que de t'avoir avec nous, mon cher ami Kerry. Ça va, tu passes un bon moment? Ouais, franchement, je me sens tu te sens chez toi? Comme à la maison, je suis très bien accueilli. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Merci. Alors Maïssa et Sabrina, je vais te laisser mais avant de laisser avec les filles, je vais te laisser avec Akli qui a une question à te poser. Akli, Kerry James, on t'écoute. D'accord. Kerry, moi je suis toujours juste moi dire 2 choses, c'est-à-dire que tout à l'heure avant que tu arrives, je te comparais un peu à Toussaint l'ouverture des temps modernes, parce que c'est aussi ce combat que tu mènes avec tes mots, parce qu'aujourd'hui les choses ont changé, c'est plus des mots, et c'est vrai que les gens connaissent pas assez l'histoire de Toussaint l'ouverture, et comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'Haïti paye justement cette bravoure, cet homme qui a dénoncé les premières injustices qui étaient faites à son peuple et qui demandait que l'égalité, comme quoi quand on demande l'égalité parfois on est attaqué. Donc je voulais t'interpeller là-dessus, et le fait qu'effectivement ton attachement à ce combat, le franco-algérien, etc. Alors déjà t'inviter à l'espace franco-algérien que je préside nationalement, parce que je sais que tu es attaché, je te demandais dans ce message, et moi je voulais être interrogé parce que comme Frantz Fanon, les gens connaissent pas, et je trouve que ton combat pour l'égalité et la justice, parce que tout à l'heure on disait que tu étais fâché avec des gens, mais en vérité t'es fâché avec personne, parce que te connaissant, j'ai toujours vu dans les actions solidarité, etc. Est-ce que dire les choses, la vérité, c'est les gens se fâchent, mais c'est pas toi qui te fâche, et donc je voudrais moi t'interpeller sur le fait, quand tu parles de tout ça à l'ouverture, est-ce que ça t'inspire pas quelque part cette volonté de rendre de justice à des gens que l'histoire n'a pas reconnus? Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui connaissent l'histoire de Toussaint l'ouverture, même des jeunes haïtiens qui vivent en métropole, et qui est quelqu'un qui a résisté à la colonisation. Après Haïti a pu avoir son indépendance grâce à l'action que lui il avait entamée, même si c'est pas lui qui a été jusqu'au bout de cette révolution. Et tu parlais tout à l'heure de Frantz Fanon, que j'ai découvert moi il y a pas très longtemps, pas très père de la révolution algérienne, contrairement à ce que les gens pensent, il est père de la révolution algérienne. Qui a épousé la cause algérienne, et qui était un Antillais qui a épousé la cause algérienne. Ouais.
Et c'est marrant parce que c'est vrai que François Fanon, je ne savais pas que c'était un psychiatre. Donc il aurait pu devenir, parce que c'est le seul, un des rares entiers à l'époque, parce qu'à l'époque il fallait faire des études, qui est devenu psychiatre, qui a été élevé par sa grand-mère, et qui, au lieu de d'épouser la cause des Blancs, c'est de devenir un notable, en allant de travailler dans cet hôpital qui s'appelle l'hôpital François Fanon à Blida, parce qu'il nous donnait son nom, parce qu'après il a pris la société jeune en 62, et bien il a décidé d'épouser la cause de la justice sociale, parce qu'au-delà de la cause, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est battu, et c'est pour ça que je trouve que quelque part, Kerry, je le dis et avec humilité, je pense que tu es leur héritier c'est un héritier de Toussaint Louverture et de François Fanon, parce que Toussaint Louverture, quel honneur. Le premier révolutionnaire. Je vais essayer de l'être en tout cas. Ouais. Mais par exemple, ce que je fais pour faire découvrir un peu ces personnes-là, j'ai un spectacle acoustique, parce que j'ai deux spectacles, un spectacle hip-hop traditionnel que je vais jouer par exemple au Zénith le 30 novembre, mais j'ai un spectacle acoustique que je fais dans des salles de théâtre, et je fais de la lecture, je fais mes morceaux classiques avec un percu et un clavier, et entre les morceaux je fais un peu de lecture de textes, et parfois je place un peu des textes de Fanon et de Sankara par exemple, voilà. En tous les cas, comme eux, tu seras toujours le bienvenu à l'espace franco-algérien. Tu es chez toi et on espère t'accueillir très vite. Mais surtout un petit tour par France Maghreb 2 d'abord, évidemment. Toujours, parce que c'est le lieu. C'est le lieu de rassemblement. Je vais te laisser entre les mains des filles, Sabrina Artiste et Maïssa Leroy, qui ont des petites questions à te poser. Alors oui, moi j'aurais une question déjà, juste un petit peu fun. Quelle est ta lecture du moment? Ouais, ça fait vachement un magazine féminin, mais bon, en même temps... Alors, franchement, très sincèrement, je dis vraiment ce que... Oui, là, j'ai commencé à lire le dernier livre d'Oria Boutelja. D'accord. Vraiment, pour vrai, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. D'accord. Ouais. Vas-y. Allez, Sabrina. Ok, alors moi ma question, Kerry, en fait, c'est comme ceux qui le savent ici, j'aspire vraiment à promouvoir l'écriture et la lecture, et ce que je te disais aussi en off. Et donc j'aimerais en fait que tu puisses nous donner des astuces ou des conseils, ou qu'est-ce qui pourrait en fait sensibiliser les personnes à la lecture, à l'écriture et à animer en soi en fait l'inspiration, parce que pour moi c'est vraiment la base, la plume, c'est ce qui permet de fédérer. Alors comme ça, je vais parler d'un projet que j'ai en ce moment. Mais là, par exemple, il y a quelques jours, j'étais à Saint-Denis dans un concours, enfin pas dans un concours d'éloquence. Il y a une association qui fait un concours d'éloquence qui s'appelle Eloquentia, et donc ils projetaient un documentaire sur leur action. Et ce truc d'éloquence là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important, et qui permet vraiment de faire sortir chez les gens une envie de s'exprimer, qui va de pair avec l'envie d'écrire. Donc je pense que cette activité là, le concours d'éloquence, c'est un truc sur lequel il faut travailler et qu'il faut pousser. Voilà. Voilà. Okay, alors, je vais te proposer pour finir un petit jeu sympa, pour finir en beauté. Je vais te donner des noms, tu vas me dire ce que ça t'inspire. Ouais, vas-y. Si je te dis Médine. Ça me fait sourire. Ouais. Si je te dis Youssoufa. J'ai pas le droit de dire deux fois la même chose. Non, faut changer. Ça me fait penser à l'Afrique. Il est parti vivre en Afrique, lui. Si je te dis Bassem Breki. J'ai pas le droit de dire ça me fait sourire aussi. Non, faut changer un peu. Ça m'interpelle. T'interpelle. Ouais. D'accord. Si je te dis Barack Obama. Ça me fait me poser des questions sur la manipulation. Ouais. Pas mal. Si je te dis François Hollande. Pourquoi tout le monde rit quand je dis François Hollande? C'est bizarre, non? Parce qu'il y a l'attaché de presse derrière qui dit Raka et derrière Barack Obama. Les autres ont réagi à ma place. Ouais. Si je te dis Farid Kider. Je pense bagarre. Ah oui, bagarre. Ouais, un grand bagarreur. C'est un grand boxeur, mais c'était aussi un grand bagarreur. Moi, je suis d'Orly, j'ai grandi à Orly, lui aussi, et il a fait ses classes autant sur le ring qu'en dehors du ring. Ouais. Farid, on te salue quand même. Ouais, bah, bien sûr. Est-ce que je peux poser une question sur un artiste que j'ai vu sur ton album, c'est la chanson qui m'a le plus touchée. Je me sens vraiment complètement. Prends le temps. Complètement dans cette chanson, c'est Jamais. Ah, c'est Jamais. Je pensais que c'était Prends le temps. Non, c'est Neuve.
Ok, jamais. Alors cet artiste-là, comment tu t'es retrouvé avec cet artiste? Parce que en fait, j'ai découvert un clip à lui, un morceau qui s'appelle Il y a ceux qui disent non, et j'ai trouvé que c'était écrit, et que, même au niveau de la manière dont il interprète et comment son truc entre le rap et le chant, ça m'a vraiment intéressé. Voilà, c'est pour ça que je l'ai invité sur ce morceau Jamais. Ouais. Et puis un dernier petit nom que j'avais à te donner, bon, c'est pas Nelson Mandela. Non, Nelson Mandela c'est trop fort, mais s'il veut nous en parler, Nelson Mandela évidemment c'est au top. Non, c'est pas vraiment. En plus, il y a aucune transition. Tu peux pas comparer Nelson Mandela avec le mec que je vais te dire. Si je te dis Fred de Sky. Ben moi j'ai rien contre Fred. J'ai rien à l'origine contre Fred. J'ai vu qu'il avait mal pris ma position par rapport au groupe auquel je sais pas comment dire. On peut la citer ou pas? Vas-y. Par rapport à Skyrock. Ouais. Et mais moi j'ai rien de personnellement contre lui. Mon attaque elle est envers le programmateur de Skyrock qui est Laurent Bono qui tient vraiment les manettes. Ouais. Et en clair aujourd'hui, quand on est un rappeur engagé comme toi, comme Medine, comme beaucoup d'autres aussi, enfin quelques-uns, ils sont pas si nombreux que ça finalement. On passe pas sur les radios, les grosses radios, parce que votre message dérange. Ça m'est arrivé de passer sur les grosses radios aussi, et puis ça pourrait arriver, mais après en tout cas je ne changerai pas mon discours pour passer sur les grosses radios. Ça, en clair, tu veux pas faire de la variette quoi. Voilà, exactement. Très bien, et c'est tout à ton honneur. Un dernier petit mot pour les auditeurs de France Maghreb 2 qui te suivent de très près même. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Bon, vous l'écoutiez déjà avant moi. Merci Christophe de m'avoir reçu. Merci pour votre accueil, vraiment qui était un accueil chaleureux. J'ai senti aucune violence, j'ai senti beaucoup de bienveillance. Bien sûr. Et c'est très gentil à vous. Et franchement, je reviendrai. Et tu es ici chez toi, mon ami Kerry. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, et à très très vite. Et bon courage pour ce concert du 30 novembre au Zénith de Paris et pour cet album qui, j'espère, va t'offrir un grand succès que tu mérites, bien sûr. Merci. Pour Mohamed Alix, Meurt dans les bacs. Merci beaucoup, Kerry. À bientôt. À bientôt.